lañu bind ni moom dafa bàyyi bi ñu gisee loolu ñun amatuñu yaakaar honnêtement parce que juge bi dem dañu xam réputation dañu xam ni bañkat la te am na réputation boo xam ne jiitu na ko bi loolu amee tey Cour suprême dafa rendre verdigam avec 4 magistrats te loolu c'est irrégulier musul am soit 5 la ñu nekk wala 7 donc composition bi sax 4 la dañu nekk une composition paire décision bi nag tey c'est un sacré coup pour la démocratie sénégalaise décision bi mooy dañu ne dañuy casser li Sabassy Faye def ñu jël ko jox ko beneen juge ñu yóbbu ko Dakar ñun soxlawuñu dem Dakar parce que li taxoon ñu ñëw fii dañu bëggoon Ousmane Sonko dem jëli parrainage am mais léegi li muy indi mooy temps bi nga xamante ne Ousmane Sonko dina ko jël pour jëli parrainage am du fekk sax Cour suprême ñëwaat ci décision bi te Cour suprême balaa muy statuer waat wala muy prononcé waat dina defaat à peu près 1 mois donc dina fekk parrainage yi jeex loolu moo lay wan ni décision bi amul njariñ donc lu ñuy contester la on verra après ce qu'on fera parce que comme on est en équipe on verra après ban stratégie moo gën maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que dama war a. Alors, Maître, vous êtes ici aujourd'hui à l'occasion de l'audience de l'affaire concernant Ousmane Sonko, sélection de sa réintégration sur les listes électorales. Pouvez-vous faire un petit peu le résumé du déroulé des audiences jusqu'à présent? D'abord, sur la tenue de l'audience, je pense qu'il faut se féliciter et puis exprimer une forme de fierté lorsque vous plaidez devant une Cour suprême d'un grand pays comme le Sénégal, avec une tenue d'audience chargée d'émotion, et puis de solennité, et puis de sérénité. C'est une très bonne chose et je peux même dire que c'est une monde qui gagne particulièrement le pays. Donc ça, c'est au niveau de la forme. Et puis, il y avait 3 questions. La première question, c'était de savoir si le juge de Ziguinchor a bien fait de se déclarer compétent pour examiner la requête de M. Ousmane Sonko. Le juge de Ziguinchor, à juste titre, sur la base du droit, s'est déclaré compétent. Et nous sommes très contents puisque nous avons développé les mêmes arguments et l'avocat général a repris nos arguments et a repris également les arguments évoqués par le juge de Ziguinchor pour dire que le moyen soulevé par l'agent de l'État n'était pas du tout fondé et qu'il fallait rejeter ce premier moyen reposant sur la compétence du juge de Ziguinchor. Bon, il y a un deuxième moyen qui a été évoqué, c'était le moyen de la recevabilité. Si nous avons été dans le temps pour introduire la requête qui a été soumise au juge de Ziguinchor. Pareillement, le procureur général s'est rangé du côté du juge pour dire que sa décision est parfaitement justifiée en droit. Et puis il y a la question de la contumace. Bon, le juge a estimé, le juge de Ziguinchor toujours, puisque c'est un recours contre la décision du juge de Ziguinchor. Et sur le troisième moyen, pareillement, le procureur général a estimé que les moyens qui ont été évoqués pour prendre sa décision étaient parfaitement légaux et justifiés. Bon, donc, les réquisitions du parquet général s'étaient demandé à ce que le pouvoir en cassation soit rejeté. Nous osons espérer. En tout cas, nous sommes très sereins. Vous êtes confiants? Oui, nous sommes confiants puisque c'est un combat pour nous, du moins. C'est un combat pour le droit, c'est un combat pour la justice, c'est un combat pour un citoyen sénégalais, comme des millions de Sénégalais, pour que ces droits civiques, ces droits politiques soient reconnus. En l'état, il n'y a aucune raison juridique qui justifierait que M. Ousmane Sonko soit radié des listes électorales. Nous savons qu'il y a une volonté politique, et ça c'est de notoriété publique. Il y a une volonté politique de le tuer politiquement, comme ça a été dit tout à l'heure par un des confrères qui est intervenu pour dire que M. Ousmane Sonko est mort politiquement. Il n'y a que le peuple sénégalais qui peut enterrer un homme politique.